Bonjour à tous chers éveillés, je suis ravie de vous retrouver en ce tout début d'année à l'occasion de cette nouvelle méditation. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter tous mes vœux de bonheur pour la nouvelle année 2023. La méditation fait suite au soin collectif du chakra cœur qui a eu lieu le 21 décembre dernier, jour du solstice d'hiver. Alors, cette date m'avait été soufflée, vous vous en doutez bien, par mes petits guidonnets. En effet, le solstice d'hiver est le symbole de la renaissance après la mort et l'abondance après une période de disette, rien que ça. Alors, cette méditation m'a été donnée par l'univers pour vous permettre de continuer le travail entamé lors du soin et de recevoir vos bénédictions en cette toute nouvelle année 2023. Alors, comme d'habitude, et en préambule, je le répète, cette méditation est destinée au collectif. Elle est donc protégée et encodée en 5D, ce qui signifie qu'elle travaillera en solo sur votre partie supérieure. Donc, vous le savez, pas d'imprudence au volant. Nous serons accompagnés de l'énergie de Ganesh. Belle et douce énergie qui m'accompagne depuis longtemps déjà, depuis mes tout débuts en spiritualité. Mais alors, vous allez me dire, qui est Ganesh ? La légende, la légende que je vais vous raconter parce qu'il y en a beaucoup, raconte que lors de la conception de Ganesh, ses parents, Shiva et Parvati, sont interrompus par les dieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Pris de panique, Shiva en devint stérile. Il part alors en longue période de méditation et laisse Parvati seule derrière lui. Pour faire taire son ennui, la déesse décide de prendre un bain et façonne Ganesh à partir de l'écume de l'eau. À son retour, le dieu suprême découvre qu'un jeune garçon lui barre l'entrée de sa maison. Ne supportant pas l'affront, il lui coupe la tête, qui roule si loin qu'on ne la retrouvera jamais. Mais réalisant ce qu'il vient de se passer, Parvati est inconsolable. Shiva redonne alors vie à son enfant en remplaçant la tête perdue par celle de l'animal le plus proche, un éléphant doté d'une grande intelligence. Ganesh nous accorde la sagesse, l'écoute, l'apprentissage et la connaissance. Il ôte les obstacles du chemin. Il accorde des dons. Il éloigne les peurs, les craintes et les doutes. Et il favorise l'unité. Ganesh est traditionnellement représenté avec un corps d'enfant, avec un gros ventre, 4 bras et accompagné d'un petit rat ou une petite souris, moi c'est ce que je préfère dire. Et cette petite souris s'appelle Mushika. Celle-ci lui sert de moyen de transport et le complète. L'éléphant massif, fort et sage, et la petite souris rapide et malicieuse. Alors ensemble, ils peuvent résoudre tous les problèmes. Ganesh possède de grandes oreilles qui évoquent l'importance d'être à l'écoute. Sa hache lui permet de se détacher des biens matériels. Sa petite bouche l'oblige à moins parler et à peser ses mots. Les friandises qui l'entourent, généralement, évoquent les récompenses offertes à celui qui cherche la vérité. Sa défense brisée fait quant à elle référence à sa fonction de scribe. En effet, Ganesh serait à l'origine de la rédaction du plus grand poème jamais écrit, le Mahabharata. Sa main droite, ouverte, apporte bénédiction et protection. La mala, une guirlande de fleurs comportant 50 éléments, qui sont les 50 lettres de l'alphabet sanskrit. Et enfin, un nœud coulant qui capture l'erreur. Je m'arrête ici pour les symboles, car il y aurait encore beaucoup à dire, vous vous en doutez. Mais ouvrons une petite parenthèse. Ganesh est un dieu plus attaché à la terre qu'à l'ordre cosmique. Il est relié à l'élémentaire et donc relié au premier chakra,
qui est situé à la base de la colonne vertébrale. Est-ce que vous me voyez venir? Le premier chakra est le symbole de l'incarnation. Il nous aide à travailler sur des notions telles que la sécurité matérielle, la confiance, mais est aussi relié à nos racines les plus profondes. Lorsque ce chakra manque d'équilibre, nous doutons, nous tombons sous l'emprise de la peur et nous vivons dans un sentiment d'insécurité. Ganesh est également le maître de la Kundalini et des canaux subtils. Mais juste un instant, faisons un petit focus sur la forme du sacrum. Ne vous rappelle-t-il pas un personnage bien précis? Je voulais juste noter ici avec vous le fait que tout s'inscrit dans la matière. Allez, il est l'heure de passer aux choses sérieuses. Il est l'heure de vous connecter à l'énergie de Lord Ganesh afin de recevoir vos bénédictions. Je vous retrouve juste après la musique. Laissez-vous aller. C'est parti. Voilà, chers éveillés, je vous remercie pour ce moment partagé. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Alors en attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.